Il va dire, avant tout, il commence de même, avant tout, aimez-vous, je le répète, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce de Dieu, infiniment varié de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Il continue une dernière chose, agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Avez-vous remarqué que tout ce qu'il mentionne a rapport avec l'Église? Il y a des gens qui disent « Oh non, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. C'est très bien chez nous, avec l'Internet, c'est très bien comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. » Tout ce que Pierre parle a rapport avec l'Église. L'Église est fondamentale dans la vie du chrétien. Le chrétien a besoin d'être présent aux offices de l'Église. Il a besoin d'être là pour rencontrer les frères et les sœurs. Parce que comment pensez-vous qu'il va être capable de passer à travers des situations difficiles tout seul dans son coin? Ça va être impossible. On a besoin les uns des autres. On a besoin de pouvoir confier à l'autre que ça va mal. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. On a besoin de cela. On a besoin de l'Église. Ce n'est pas juste une rencontre religieuse le dimanche matin. C'est une rencontre entre les frères et les sœurs qui viennent, qui s'unissent ensemble d'un même cœur, d'une même pensée, pour louer le Seigneur. L'objectif, c'est de louer le Seigneur Jésus, de venir lui rendre grâce, de venir lui dire combien nous l'aimons. Aujourd'hui, la majorité des croyants négligent leur Église. C'est compréhensible, parce qu'ils vont religieusement une fois par semaine, espérant être sauvés. Je suis d'accord que ce n'est pas l'Église qui sauve. Je suis d'accord avec ça. Mais l'Église, c'est une réunion de famille. Et pour les uns, la famille, c'est important, et ils vont tout faire pour être avec la famille quand la famille se réunit. Mais comme les familles sont éclatées dans notre société, on écarte aussi l'Église de nos vies. Parce que la famille a moins d'importance, on écarte l'Église. Mais l'Église, je l'ai dit, c'est la famille de Dieu. On ne peut pas négliger la famille de Dieu. Il faut s'en occuper. Il faut prendre soin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Moi, je suis un indépendant. J'allais dire de nature, mais c'est faux. Ce n'est pas de nature, je l'ai développé. Parce que notre caractère, souvent, il y a un côté naturel, mais il y a un côté qu'on développe aussi. Mais je me suis aperçu que j'avais besoin des autres. Quand on fait juste un exemple de rénovation, des fois, tu as besoin que quelqu'un vienne tenir le morceau. Je me suis arrangé tout seul, mais ce n'était pas la bonne solution. Ça aurait été bien mieux s'il y avait eu quelqu'un avec moi pour tenir le morceau, ou encore pour m'encourager à persévérer. Non, on va finir ça, là, ça va être fini. Non, on arrête ça, là, c'est fini, on ne le fait plus. Non, on le finit. Après ça, ça va être réglé, on n'en parlera plus. Ah, tu as bien raison, OK. On donne un petit coup de cœur, on le finit. Prendre soin des autres, aimez-vous ardemment les uns les autres, exercer l'hospitalité, etc. Prenons conscience des temps dans lesquels nous vivons présentement et mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie. C'est notre sauve-conduit. C'est ce qui va nous permettre de passer au travers.